Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de notre émission. Aujourd'hui, nous abordons un événement majeur qui a secoué la République démocratique du Congo, la RDC, une tentative de coup d'État déjouée par les forces armées de la RDC, FARDC, ce dimanche 19 mai 2024. La ville de Kinshasa s'est réveillée sous tension le dimanche 19 mai 2024. Le général de brigade Sylvain Ekenge a annoncé dans un message télévisé que la FARDC avait déjoué une tentative de coup d'État orchestrée par plusieurs hommes armés identifiés comme membres du mouvement Néo-Zéa, dirigé par Christian Malanga, un Congolais de la diaspora vivant aux États-Unis. Déroulement de l'attaque. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrait des hommes armés prenant d'assaut le palais présidentiel. Heureusement, ils ont été rapidement neutralisés par la garde présidentielle. Cet événement dramatique a mis en lumière de graves failles de sécurité révélant des vulnérabilités au cœur du gouvernement. Qui étaient les acteurs clés? Christian Malanga, chef des assaillants, un ancien militaire ayant atteint le grade de capitaine avant de se lancer en politique, a été abattu lors de cette opération. Marcel Malanga, le fils de Christian Malanga, de 22 ans, adjoint dans la lutte, il a également été arrêté. D'autres assaillants, parmi eux, on compte également 2 Américains et un Britannique neutralisés et tous arrêtés. Le porte-parole de l'armée, le général de brigade Sylvain Ekenge, a déclaré que tous les responsables avaient été neutralisés et que la situation était désormais sous contrôle. Une réunion de sécurité d'urgence a été convoquée pour évaluer la situation et renforcer les mesures de sécurité dans la capitale. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Une brève histoire en arrière-plan de la RDC. La RDC a une longue histoire de coups d'État et de tentatives de déstabilisation depuis son indépendance. Entre 1960 et 1970, plusieurs leaders ont été renversés dans des contextes similaires. Cet incident rappelle les défis constants auxquels le pays fait face en termes de stabilité politique. Quelle était la vision de Christian Malanga? Malanga avait une vision claire pour la RDC. Instaurer une véritable démocratie, éradiquer la corruption et promouvoir le développement socio-économique. En 2017, il avait proclamé la création d'un gouvernement en exil à Bruxelles, appelé Nouveau Zaïre. Quelles sont les réactions et les conséquences de cette attaque? La tentative de coup d'État a provoqué une onde de choc en RDC et dans la diaspora. Les autorités ont intensifié les mesures de sécurité et lancé des enquêtes approfondies. Des vidéos et des photos de l'incident ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, alimentant des débats et des spéculations. Quelle conclusion tirer de ce coup d'État? Cet événement souligne les défis sécuritaires et politiques majeurs auxquels la RDC est confrontée. La réponse rapide de la FARDC a permis de rétablir l'ordre, mais la nécessité de réforme et de renforcement des institutions reste pressante pour éviter de telles tentatives à l'avenir. Ce sera tout pour notre édition spéciale. Restez sur Lomé Actu pour ne rien rater de l'actualité. C'est Faridat Benola. Lomé Actu.